Hello! Alors, je me présente, moi c'est Cathy, j'ai 28 ans et je souffrais de vaginisme primaire. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, par rapport au programme ou que sais-je, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Lady Cathy avec un K, théâtre, humour et voyage. C'est une page sur laquelle j'ai partagé également mes réflexions personnelles suite à toutes mes prises de conscience. Ben, donc du coup, vaginisme primaire, ce qui signifie que c'est un vaginisme dont je souffre depuis toujours. J'en ai pris seulement conscience en 2019, fin 2019. Dès que j'en ai pris conscience, j'ai découvert le coaching de MAM. Donc, avant le coaching de MAM, que j'ai découvert à peu près une semaine après ma prise de conscience, je n'ai donc jamais consulté d'autres professionnels. Je sais que pour certaines filles, il y a des kinés ou autres qui les ont beaucoup aidées à travers des exercices. Après, je sais qu'il y a également beaucoup de filles qui ont souffert durant des années d'errance médicale. Donc voilà, moi je ne peux pas témoigner de tout cela étant donné que je n'ai jamais rien consulté. Et en ce qui concerne le gynécologue, par exemple, j'ai pris ma première séance chez le gynécologue après ma guérison du vaginisme. Donc oui, donc voilà, oui, donc j'étais juste dans le déni en fait avant. Je savais que j'avais un problème, je ne savais pas lequel, j'étais juste frustrée, je me considérais comme anormale et toute ma vie j'ai préféré prendre la fuite. Donc toutes les relations amoureuses, toutes les relations sexuelles, même si quelqu'un me plaisait sincèrement, que ce soit juste d'un aspect physique, sexuel ou même en tant que personne, je préférais fuir. Pour moi, la fuite, c'était une forme de protection. Ma carapace à moi afin de ne pas me confronter à ce problème qui existait, mais que je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Le problème, c'est que cette soi-disant protection, c'est ce qui me faisait souffrir au final. Donc moi j'ai découvert le programme de MAM, certainement comme beaucoup d'entre vous, grâce aux vidéos YouTube. Donc après en avoir pris conscience, grâce à l'homme que je fréquentais à ce moment-là à l'étranger, et qui était déjà sorti avec une fille vaginique, donc malheureusement pour lui et heureusement pour moi, c'est lui qui m'a fait prendre conscience du vaginisme et qui m'a même expliqué qu'est-ce qu'était le vaginisme. Lorsqu'il m'en a parlé après un rapport intime, moi j'étais là, je pense voir à peu près qu'est-ce que c'est, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Donc comme beaucoup de filles d'ailleurs, comme le vaginisme, ce n'est pas connu. Une fois qu'il m'a expliqué qu'est-ce qu'était le vaginisme, là, dans ma tête, ça a fait un espèce de badaboum, mais vraiment, un gros feu d'artifice. D'un seul coup, c'est comme si je venais de tout comprendre à ma vie. C'est comme si d'un seul coup, je comprenais tout ce qui n'avait jamais été dans ma vie. Je me suis dit, c'est ça. Mais c'est ça, tout par-delà. Si je me soigne du vaginisme, je change ma vie entière et pas seulement dans l'aspect vie amoureuse, vie sexuelle et arrêter de prendre la fuite, mais y aller, mais également dans beaucoup d'autres aspects de ma vie. J'ai donc tapé sur Google, YouTube, vaginisme. Là, je suis tombée sur les vidéos de témoignages que là, je me suis dit, c'est ça que je souffre, ces filles-là, ce qu'elles disent, c'est ce que je vis depuis toujours. Via toutes ces vidéos YouTube-là, j'ai pu tomber sur la page Facebook privée, je le précise, de MAM, Cercle de femmes, guérison du vaginisme, que je vous
invite à rejoindre. Que vous désirez rejoindre le programme ou non, vous pouvez rejoindre cette page Facebook-là. C'est une page qui est ouverte à toutes, qui est privée, donc personne ne peut voir ce que vous postez dedans, mis à part les filles qui sont dedans. Et il n'y a que des filles vaginiques ou anciennement vaginiques, et il y a beaucoup d'entraide. Si jamais vous venez du Québec, il faut savoir que j'ai créé récemment également une page Facebook Québec de poids. Ça fait très sérieux de dire de poids. Donc Québec de poids, vaginisme, endométriose, vestibulite et quelques autres maladies liées à la femme. Comme je ne voulais pas créer cette page uniquement pour le vaginisme parce qu'il existe bien d'autres problèmes pour les femmes liées au monsieur vagin et qui ne sont pas assez prises en compte. Donc je voulais créer une page d'un point de vue général. Je réfléchis comme j'ai tendance à beaucoup parler. Donc oui, après avoir... j'ai rejoint la page, puis là j'ai posté un petit post, du coup, en racontant un peu ma vie. Puis de là, j'ai Morgane, qui est devenue ma coach, qui est venue me parler en privé, qui m'a expliqué comment fonctionnait le programme de MAM. J'ai également eu un contact Messenger avec MAM. J'ai eu par la suite un appel avec Morgane. Sur le coup, avant de rejoindre le coaching, je ne vais pas mentir, j'étais un peu hésitante. Comme je me disais, c'est quand même un prix. Il faut que j'aille puiser dans mes économies. Est-ce que ce programme va réellement marcher comme c'est un budget? Je me permets de le dire, comme je le sais que beaucoup de filles se posent la question à cause de l'aspect financier. Donc j'ai d'abord dit que j'allais réfléchir un peu. Puis là j'ai regardé davantage les vidéos de témoignages et puis des posts Facebook qui parlaient du programme de MAM justement. Là je me suis dit mais c'est quoi ce prix-là si c'est pour changer ta vie après? Pour moi si c'est pour régler cette souffrance que j'ai en moi depuis toujours et que je ne veux plus vivre, alors ça n'a tout simplement pas de prix. Donc voilà, donc après l'appel avec Morgane, j'ai décidé de m'inscrire au coaching. Je me posais beaucoup de questions, je me demandais à quoi ça allait ressembler. En parallèle du coaching, j'ai également réalisé 2 séances d'hypnose, en sachant déjà d'avance que je suis une personne très réceptive à l'hypnose. En plus de faire de la pub pour le programme de MAM qui est merveilleux, je me permets également de parler de l'hypnothérapeute que j'ai eue qui s'appelle Marie Cyrielle, qui est une Française qui exerce à Montréal. Donc si vous êtes du Québec et que vous pensez faire également de l'hypnose, je vous la conseille fortement. Que ce soit pour discuter de MAM, du programme ou de Marie Cyrielle, encore une fois, vous pouvez venir me retrouver sur ma page fan Facebook, me poser des questions. Sinon, cette vidéo risque de durer une demi-heure. Mais voilà, dans tous les cas, ce sont 2 belles femmes, 2 magnifiques femmes qui sont là pour vous aider et pour vous faire briller. Une fois que j'ai rejoint le coaching, je ne vivais que pour ça, vraiment. En parallèle de ma prise de conscience de mon vaginisme, j'ai également eu par la même occasion un éveil spirituel qui a changé ma vision de voir les choses, ma manière de travailler avec moi-même et tout un tas d'autres blablabla que je vais éviter de vous faire. Mais pour moi, c'est important que j'en parle parce que lors de ma guérison, j'ai fait beaucoup de méditation. Dans le programme de MAM, on vous parle d'ailleurs de méditation aussi. Je me suis renseignée beaucoup sur le chakra sacré, qui est le centre énergétique
lié à la sexualité, ce qui fait je venais tout juste de me mettre dans la méditation. Avant cela, je n'avais jamais médité. Enfin, ça faisait quelques semaines que j'avais commencé. Et pour moi, ce sont des choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Les points clés pour moi qui m'ont permis la guérison, déjà la prise de conscience. La prise de conscience est essentielle. Après cela, l'état d'esprit. Si vous voulez guérir, il faut être dans le bon état d'esprit et de manière positive. Pour ma part, j'ai guéri en moins d'un mois. Donc j'ai 28 ans. Je n'avais jamais eu de rapport auparavant parce que les rapports étaient tout simplement impossibles. On va dire que... Vous voyez la zone 51 au Nevada? Complètement infranchissable, complètement sécurisée. Eh bien, cette zone 51-là, elle était plus pardon, elle était plus facile à franchir que mon vagin. Pour vous dire à quel point c'était du bloc. Voilà, comme l'humour, c'est important également. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, en moins d'un mois, j'ai pu vivre ma première pénétration et en plus de cela, sans douleur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et c'était d'un seul coup ma vie qui changeait. Donc, mon état d'esprit est un élément très important pour ma guérison car j'avais vraiment un état d'esprit très positif. Après moi, dans ce qui m'a aidé beaucoup, c'est la méditation, la visualisation, l'écriture, les affirmations positives. Ça peut sembler simple dit comme ça, mais ces 4 choses simples-là ont changé le cours de ma vie. Ces 4 choses simples-là ont effacé cette souffrance que j'avais en moi depuis 28 ans pour vivre un renouveau dans ma vie. Si vous ne savez pas comment faire correctement tout cela, on aborde toutes ces choses-là dans le programme de MAM et plus en détail. Bien évidemment, le programme de MAM va au-delà de ces 4 choses-là, mais ce sont 4 éléments clés et moi, ce sont les 4 éléments clés qui m'ont vraiment aidé à guérir et à me libérer de cette souffrance, à aller creuser dans mon intérieur pour pouvoir évacuer tout ce qu'il y avait à évacuer et ainsi libérer le blocage de ma petite minette. Donc oui, moi tout ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme, c'est justement beaucoup grâce à toutes ces femmes que j'ai vues par vidéo témoignage et c'est pour cela qu'aujourd'hui je tiens à mon tour à témoigner également. Ce programme va vous aider à modifier vos croyances, à modifier votre état d'esprit, à modifier vos pensées. Toutes ces choses-là, ce sont des modifications que vous faites non pas seulement pour guérir de votre vaginisme, mais pour vous épanouir dans votre vie en général, car les filles en général qui souffrent du vaginisme, c'est dû à des blocages, c'est dû à des souffrances intérieures parfois complètement inconscientes. Et c'est un peu comme une fleur d'un seul coup qui n'arrive pas à s'ouvrir et en modifiant tous ces aspects-là dans votre cerveau, vous allez permettre à la fleur que vous êtes de s'ouvrir et de devenir une femme magnifique. Moi avant, pour être sincère, je n'osais pas parler de ma sexualité, qui était inexistante du coup, et comme beaucoup de femmes vaginiques, peut-être que tu en fais partie, je m'inventais une vie sexuelle. Parce que dans la société actuelle, c'est très dur d'oser dire à partir d'un certain âge, écoute, je n'ai jamais vécu la pénétration, écoute, je ne suis pas capable de
de faire l'amour comme toi tu arrives à le faire. J'avais peut-être 2 ou 3 amis qui étaient réellement au courant que je n'avais encore jamais rien fait. Depuis la prise de conscience du vaginisme, de mon ancien vaginisme, et surtout de la modification de mon état d'esprit, c'est toute ma personnalité qui change, c'est toute ma façon d'être face aux autres qui change. Je laisse tomber les masques que je m'étais construite parce que je n'osais pas montrer au monde la vraie personne que j'étais parce que je ne m'assumais pas. Maintenant, je n'ai plus honte de dire oui, j'étais vaginique, oui, j'ai connu mon premier vrai rapport sexuel à 28 ans. Même si on peut très bien avoir des rapports sexuels sans pénétration et avoir de beaux rapports sexuels. Renseignez-vous sur le slow sex, sur l'art du tantrisme. C'est fantastique. Et je pense que l'un des avantages d'être une fille vaginique, c'est que vous explorez la sexualité, le contact avec l'autre d'une manière différente. Mais ceci est un autre débat. Donc tout ça pour dire que mon état d'esprit a complètement changé comme jamais de ma vie. J'aurais cru qu'un jour j'aurais osé dire oui, j'ai vécu ma première pénétration à 28 ans et je l'assume. Je suis comme ça. On est tous différents. On a toutes et tous une vie différente et je n'ai plus honte. Car avant, jusqu'à ce jour-là, j'étais dans la honte de la fille que j'étais et de ne pas vivre toute cette sexualité et de me trouver complètement anormale. Maintenant, je sais que je suis une personne normale. Je sais que je suis une personne magique et extraordinaire et qui rayonne. Et je sais que j'ai vécu ma première pénétration à 28 ans. Je l'ai vécu à 28 ans. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est vraiment tout mon intérieur qui a changé. Donc oui, je pense vous avoir dit, oui, je vous ai dit en combien de temps que j'ai guéri, donc il m'a fallu moins d'un mois. C'est facile à retenir comme après la prise de conscience de mon vaginisme, j'ai revu donc l'homme avec qui j'étais en voyage à ce moment-là le week-end suivant. Et puis après on est resté, donc là je n'avais pas encore vraiment entrepris les démarches, je venais de prendre contact mais je ne me soignais pas encore. Puis après les conditions fait qu'on ne s'est pas vu pendant quelques semaines. Et puis lorsqu'on s'est revus, la pénétration a été possible et sans douleur. Ce qui était pour moi incroyable, comme je me soignais mais du coup en étant toute seule, j'avais personne avec moi pour m'accompagner et jamais dans ma tête je me disais ce jour-là lorsque je l'ai revu que ça allait être possible. Pour moi ça n'allait pas être possible et j'avais même du mal à prendre conscience de cette pénétration que j'ai vécue. Je me souviens encore dire à ma coach, j'ai vécu une première pénétration, mais je pense que j'ai eu que le début, ou une phrase du genre, je ne sais plus, j'ai été pénétrée à moitié, un truc du genre, mais non. C'est par la suite que j'ai réalisé réellement que la pénétration était complète. C'est juste que dans ma tête, c'était inimaginable, donc je n'en prenais pas conscience. Ça aussi, il faut savoir que lors de la guérison, lorsque la pénétration est possible, il faut parfois un peu de temps pour réellement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour commencer à goûter au plaisir, car ça peut être un choc, on va dire, pour certaines femmes lorsque dans notre tête l'image de c'est pas possible pour nous est bloquée. Après, il faut que physiquement on puisse le ressentir aussi que oui, c'est possible, oui, on est guéri.
Donc voilà, maintenant une femme n'est pas une autre. Certaines mettent plusieurs mois. Certaines, j'ai déjà lu un témoignage qui est juste après un appel diagnostic du programme de MAM, juste après un appel, ont eu la prise de conscience, ont eu le déclic et ont pu vivre leur pénétration juste après cela. L'appel diagnostic est gratuit et parfois il suffit juste d'un déclic qui peut changer votre vie entière. Alors, moi maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a plein de méthodes différentes pour soigner du vaginisme. Mais 95 ou 95% des femmes, le vaginisme vient de blocages psychologiques. Vous pouvez avoir un kiné formidable qui vous fait faire des exercices, un sexologue formidable ou je ne sais quel autre professionnel. Mais en dehors de l'aspect physique, il est vraiment très très important de s'attarder sur l'aspect psychologique. Le programme de MAM s'attarde sur cet aspect psychologique pour aller creuser là où il faut aller creuser. Ça va aller ouvrir les portes de tous les blocages que vous avez en vous. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas toute seule. Vous aurez toujours quelqu'un avec qui parler. En dehors de l'aspect psychologique, je me permets de parler en on car désormais j'ai rejoint Morgane qui était ma coach. Je suis désormais son binôme afin d'aider les femmes à mon tour à guérir du vaginisme. On vous conseille également sur l'utilisation des dilatateurs qui travaillent plutôt l'aspect physique. Et le vaginisme, il faut vous dire, c'est comme ce bouton que j'ai là, que je viens d'attraper. Il est là, on ne peut pas le nier, on ne peut pas être dans le déni, il existe. Mais après, il faut apprendre à vous aimer et à vous accepter malgré cela. Donc moi, ben voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo et je peux même le mettre en valeur, l'aspect humoristique. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo, même si ce bouton qui jaunit est là et que ça ne me met pas en valeur, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Il faut apprendre à vous aimer et à vous accepter malgré votre vaginisme. C'est ce qui va vous aider à guérir entre autres. Entre autres, comme il y a beaucoup d'autres aspects à toucher. Mais ce bouton-là, il va pas rester là toute ma vie. La semaine prochaine, il sera déjà plus là. Alors, et votre vaginisme, c'est pareil. Il est là pour le moment, il faut vous aimer et vous accepter. Avec ce vaginisme-là, vous n'êtes pas anormal, vous êtes loin d'être la seule. Mais un beau jour, il va s'envoler, il ne va plus exister.